Les gars, je suis grave contente. Coucou Nala. Dis bonjour. Arrête! Oh! Tu trouves ça normal? Ta tête comme... Tu comprends pas pourquoi elle mange les feuilles mortes. Est-ce que c'est un comportement normal, ça? Est-ce qu'ils font ça dans la nature? Parce que vraiment... Anyway, donc, les gars, deuxième vidéo. Nala! On va y arriver. Hi guys, welcome back to my channel. Je vous ai dit ou pas que j'étais de retour? Vous voyez toutes celles qui n'ont pas cru en moi là? Vous voyez, toujours pas de générique, mais c'est pas grave. Si vous avez vu ma vidéo retour, vous devez savoir maintenant que je suis en sèche depuis maintenant un peu plus d'un mois. Et comme j'en ai pas mal d'entre vous qui me posent des questions au sujet de la sèche, je me suis dit que j'allais partager avec vous mon programme de sèche en question, en tout cas tel que je l'applique sur moi. Tout mon parcours qui est censé durer 3 mois. Là, je suis au jour 47, 48, quelque chose comme ça. J'ai pas regardé depuis un moment. Vous donner toute une série de conseils pour vous aider à mettre en place votre propre sèche. Et surtout le plus important, parce que c'est bien de mettre en place et de commencer. C'est bien beau. C'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. Le plus important, c'est d'aller au bout et de ne pas lâcher en cours de route. Donc, les gars, au programme de la vidéo aujourd'hui, je vais vous partager des conseils pour mieux appréhender la sèche. J'en ai 10 exactement. Donc, installez-vous confortablement et surtout prenez de quoi noter. Ici, ça va surtout être des conseils pour vous aider à comprendre dans quoi vous vous embarquez. Et puis, dans les prochaines vidéos, je vais un peu plus m'attarder sur les différents points que je vais vous présenter ici. Ok? Conseil pour la sèche, c'est parti. Alors, premier conseil, peut-être le plus important ici, c'est déjà de bien vous connaître. Je suis pas du tout dans le « Ah, ouais, connais-toi toi-même, tu dois savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas ». On n'est pas dans ça. Mais quand je dis bien se connaître, qu'on se mette d'accord, ça veut dire non seulement bien se connaître en tant que personne, c'est aussi savoir pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans un programme de transformation physique. Parce que parfois, on le fait pour de mauvaises raisons, en tout cas pas pour nous. Et le bien se connaître, les gars, ça implique aussi de connaître ses forces, ses faiblesses, tes limites, parce que c'est surtout ça, c'est ça qui va constituer tes véritables obstacles. Ton pire ennemi quand tu te lances comme ça dans un programme de transformation, là, c'est toi-même. Donc pour pouvoir les contrecarrer et mettre en place des stratégies pour te permettre de les dépasser, encore faut-il que tu te connaisses, que tu aies conscience des limites en question. Et ça va forcément vous demander de passer par une petite phase d'observation où vous allez un peu devoir traquer vos habitudes, essayer d'analyser votre quotidien, définir exactement c'est quoi les mauvaises habitudes que vous avez, essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous les avez, dans quelles circonstances vous craquez, pourquoi vous craquez, enfin bref. C'est vraiment important et déterminant pour la suite et d'autant plus si vous êtes débutante. Ne vous lancez pas dans un programme aussi stressant que peut l'être une sèche sans vous connaître au préalable. Deuxième conseil les gars, l'organisation de votre environnement et la planification de votre quotidien. S'il y a bien une chose que les gens ont tendance à négliger, c'est l'importance de l'organisation. Votre problème, c'est que vous êtes là, on est vendredi soir, vous êtes en train de scroller sur les réseaux, vous tombez sur des profils de meufs qui vous inspirent, c'est très bien, comme, je sais pas moi, Joël Yossa. Et vous vous dites, à partir de lundi, je vais être une sale meuf. Lundi, je commence. Lundi arrive et vous commencez aussi. Quel commencement! Donc toi, t'es là, ça fait 2, 3, 5 ans même peut-être que t'as pas fait de sport de ta vie. T'as un abonnement Basic Fit, mais bon, voilà, c'est vraiment pour faire des offrandes. À peine tu cours après le bus, t'es essoufflé. Ton alimentation est constituée des mardis malins ou des deals que tu trouves sur Uber Eats. Lundi arrive, tu as l'audace de te dire, donc moi comme je suis là, comme je suis une sale meuf, je vais commencer à aller à la salle 5-6 fois semaine, 2 heures de séance à chaque fois et je vais manger de la salade. Oh my God! Ton menu c'est un yaourt avec du granola le matin, à midi une petite soupe avec une tranche de pain et le soir une tartine au fromage et de la salade. Et tu te reposes sur ta motivation. Madame est motivée, ouh! Et tu as l'audace. Tu crois que tu vas tenir ça sur le long terme? Wow! Tu es folle. Bombastic side eyes. Complètement maboule, zinzin. Mais ça va pas. Les gars, vous devez comprendre un truc. La motivation, c'est génial. Pouce, vraiment gros pouce au début. Sauf que la motivation, c'est pas tenable. Ce n'est absolument pas ça qui va faire en sorte que tu restes focus sur ton programme et que tu ne dérapes pas. Pour peu que tu sois stressé, qu'on te casse les bonbons au taf, que tu te prennes la tête avec ta daronne, que ton gars n'ait pas sorti les poubelles alors que ça fait 20 fois que tu n'arrêtes pas de lui demander, pour peu qu'il y ait des événements comme ça qui viennent perturber ta sérénité et ta paix, ta motivation, elle saute. La seule chose qui va te rester quand tu n'as pas la motivation, c'est ta discipline.
Et comment est-ce qu'on apprend la discipline? En ayant une routine, en organisant son quotidien, en planifiant les choses. Vous devez savoir qu'entamer comme ça un programme de transformation, c'est hyper stressant. Tout changement est stressant parce que ça te demande de sortir de ce que tu as l'habitude de faire. C'est stressant physiquement, c'est stressant psychologiquement. Tu vas devoir quotidiennement faire des choix. On est notre pire ennemi. Le cerveau aime son petit confort. Et en situation de stress, si tu n'es pas organisé, tu n'as pas planifié les choses, tu rentres du boulot, tu es stressé, tu trouves que les poubelles sont encore là, ta meilleure amie te raconte les dramas avec son boug, toi ça fait des mois, tu n'arrêtes pas de lui dire lâche ce tension qui est là. Il y a tout ça qui rentre en compte. Tu as juste envie de te poser dans ton canapé, faire le minimum d'efforts. Et si c'est seulement à ce moment-là que tu dois prendre la décision de est-ce que je cuisine ou je cuisine pas, ton cerveau te fera toujours aller vers la solution la plus rapide et la moins contraignante. Et la rapidité avec laquelle tu vas dégainer Uber Eats en te disant oui mais c'est pas grave, c'est juste une fois. C'est parce que tu t'es répété plein de fois que c'est juste une fois qu'on en est là. Et je sais de quoi je parle. Donc vraiment... ne négligez pas cette phase de planification et d'organisation. J'ai même envie de vous dire, au début, tout doit être millimétré pour t'épargner le plus possible le stress de la prise de décision. Tu dois éviter de te retrouver dans les situations où tu te mets à réfléchir à qu'est-ce que je fais. Vous ne devez pas vous retrouver dans les situations où vous ne savez pas. Vous devez avoir tout de planifié. Conseil numéro 3, vous allez devoir mettre en place, créer, définir une routine qui vous ressemble. D'où l'importance, comme je vous ai dit au début, de suffisamment se connaître. Pour qu'une routine soit tenable sur le long terme, il faut impérativement que cette routine-là puisse correspondre à qui vous êtes et à votre vie. Et intégrer vos forces, vos faiblesses et vos limites. Quand tu mets en place une routine, tu dois prendre en compte ton mode de vie, tes responsabilités, ton passif, ton parcours, que vous vivez seul ou non. Est-ce que c'est vous qui êtes en charge de la nourriture à la maison ou non? Il faut vraiment penser à tous ces éléments-là. Le but de mettre en place une routine, ça va justement être à intégrer de nouveaux comportements qui vont par la suite devenir des habitudes parce que à force de faire à terme, vu que tu auras tellement fait, tu auras tellement répété, mais en fait, ça ne sera plus de l'ordre de l'effort pour toi de te lever, d'aller faire ta séance. Parce que comme je vous l'ai dit, la motivation, c'est bien, mais ça part très vite. Quand la motivation part, qu'est-ce qui te reste? C'est la discipline. Et la discipline, ça s'acquiert grâce à la routine. Parce que tu as une routine que tu te disciplines. C'est une boucle. L'un ne va pas sans l'autre. Mettez en place des routines qui vous ressemblent. Arrêtez de sauter sur n'importe quelle routine que vous trouvez sur le net. Si vous parvenez à le faire, top. Mais le mieux, c'est vraiment de mettre en place quelque chose qui te ressemble, qui te correspond, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir le tenir sur une longue durée. Pas sur 30 jours, pas sur 75 jours, mais vraiment limite pour une vie. Mais comme je l'ai dit, c'est pas le sujet de la vidéo ici. Dans une prochaine vidéo, je m'attarderai spécifiquement sur comment faire une routine qui me ressemble. Laissez-moi boire un peu. Bla 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 bla. Ça va encore me prendre une plombe au montage tellement je débite. Waouh! En tout cas, alors là les gars, c'est le plus important. Débat, pas de négociation, c'est le plus important. Ouvrez grand vos oreilles. Vous allez impérativement faire de votre alimentation une priorité. Une priorité. Il n'y a rien au-dessus de ça. Si vous devez mettre votre énergie dans quelque chose, c'est dans ça. Votre alimentation. Reprendre le contrôle de votre alimentation. Reprendre le contrôle, ça veut dire savoir exactement ce que vous mangez. De faire la cuisine vous-même. Pas d'aller chercher à manger dehors, pas de commander. Même si tu me dis oui, mais c'est un restaurant sain, ils font des trucs à la vapeur. Non, non. Tu prends véritablement le contrôle sur tout ce qui rentre dans ta bouche. Non négociable. Les gars, ça vient même avant le sport. Et il n'y a pas de oui, mais j'aime pas cuisiner. Moi, je peux pas passer plus de 20 minutes à la cuisine. Et je vous dis des choses que je me disais moi-même. Parce que moi, de base, c'est ça. Je n'aime pas cuisiner. Je n'aime pas être là à tripoter les aliments, la nourriture, etc. Ça m'intéresse pas. Hors de question que je passe du temps derrière les fourneaux. Ça m'agace. Au moins, je passe du temps dans la cuisine. Au mieux, je me porte. Et penser comme ça, les gars, c'est contre-productif. Ça ne servait absolument pas mes intérêts. C'est vraiment aller contre moi-même. Quand bien même la cuisine et moi, on fait deux, j'ai dû un minimum me faire violence et organiser mon environnement et mon quotidien de telle sorte que ces moments passés en cuisine soient le moins stressant et contraignant pour moi. D'où l'importance de se connaître. Parce que du coup, ce qui m'a permis, lorsque j'ai mis en place ma routine, d'intégrer ce paramètre-là. Vous allez devoir arrêter de chipoter si vous devez mettre 99% de votre temps, énergie dans quelque chose. C'est vraiment de votre alimentation. Ok ? Conseil numéro 5, qui est en rapport ici avec le point alimentation. Et là, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Vous entendrez probablement d'autres coachs vous dire le contraire, mais c'est apprendre ou apprendre. Ne comptez pas vos calories. Ne vous fatiguez pas à compter vos calories.
qu'on s'entende bien. Je parle spécifiquement pour les débutantes. 1. Ne vous fatiguez pas à compter vos calories. Et 2. Ne cherchez pas non plus dans un premier temps à couper vos calories. Pour celles qui ne s'y connaissent pas, n'ont absolument aucune idée de ce dont je suis en train de parler, généralement, pour maigrir, en théorie et de manière très simplifiée, tu dois dépenser plus que tu ne consommes. De manière extrêmement simplifiée. Dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des circonstances, ça marche du tonnerre. Alors, sauf que d'expérience et de témoignages, la réalité est un tout petit peu autre. Raison pour laquelle, pour les débutantes et pour les personnes qui ne sont pas accompagnées de professionnels, je déconseille de compter les calories. Parce que déjà, dans la plupart du temps, on les compte mal. Ça peut générer et renforcer les TCA. Ce n'est pas toujours qu'une question de calories. Toutes les calories ne se valent pas. Tu prends 2 aliments qui ont les mêmes calories, ils ne vont pas forcément être ni utilisés ni absorbés de la même manière par ton organisme. Donc la logique du tout calorique, peu importe ce que je mange, tant que ça correspond à mes calories, ça ne marche pas. Et puis autre chose, vous allez compter les calories sans prendre en considération les proportions de macros qui doivent rentrer dans les calories en question pour atteindre vos objectifs. C'est compliqué. Donc dans un premier temps, lorsque vous êtes encore en phase éducation, c'est-à-dire vraiment adopter de nouvelles habitudes, à mettre en place des changements dans sa vie, autant se libérer d'un stress. Surtout que souvent, le simple fait de juste réapprendre à manger, manger régulièrement, manger de la vraie nourriture, le corps réagit positivement. Sans pour autant avoir réduit tes calories, mais simplement changer la qualité de ce que tu consommes, tu peux te retrouver à avoir ta composition corporelle changer. Et je parle pas de maigrir. Et aussi autre chose avec les calories et le fait de les réduire drastiquement. Parce que ça, c'est votre problème. Commencez lundi et lundi, vous coupez sec. Le corps est traumatisé. J'ai encore eu cette conversation ce matin avec une meuf qui m'a envoyé un long message qui me racontait sa vie. Je maigris pas, je comprends pas. Pourtant, je mange que dalle. Je m'entraîne 6 fois par semaine. Et pourtant, je perds rien. Vous devez comprendre un truc. Lorsque vous entamez comme ça à une diète, à un régime hyper restrictif, coupez sec vos quantités habituelles. Ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, tu vas peut-être observer que tu perds. Chouette. Mais écoutez bien, ton corps, ton cerveau sera toujours plus intelligent que toi. Seul objectif de ton cerveau là-dedans, c'est de te maintenir en vie. Ton cerveau pense avant tout survie. Pour les personnes qui comptent les calories, alors généralement ce qu'on fait, c'est que on part de ton taux métabolique de base. Pour savoir ça, tu peux soit te peser avec des balances spéciales ou rentrer des informations sur des applications, des logiciels en ligne, taille, poids, âge, mode de vie, enfin si tu es quelqu'un d'actif et non, enfin bref. Le truc fait ces petits calculs et ça te sort ton MBR. Et admettons que ce MBR-là est à 1700 kcal par jour. C'est l'énergie que ton corps dépense au quotidien pour te faire fonctionner, pour que tes organes fonctionnent correctement, pour que tu marches, pour que tu manges, pour que tu bouges pendant que tu es en train de parler, etc., etc. Pour maigrir, tu vas devoir consommer moins que 1700 kcal. Admettons que dans ton programme, tu réduis de 500. Du coup, tu te dis, tu vas commencer à manger 1200 kcal par jour. Side note, 1200 kilocalories pour une femme adulte, les gars, c'est pas assez. Mais passons, c'est ton programme, tu consommes 1200 kcal par jour. Dans un premier temps, tu vas peut-être observer que tu maigris. Mais je vous l'ai dit, ton cerveau, il est plus malin que toi. Son objectif premier, c'est de te garder en vie. Et dès qu'il sent que ton corps, ton système est en danger, il va user de stratégies pour que tu puisses survivre et continuer de fonctionner normalement. Quand il va finir par capter qu'en fait, les 1200 calories que tu lui donnes là, c'est pas juste une phase comme ça, un jour comme ça, mais que c'est vraiment ta nouvelle base, c'est vraiment la quantité de nourriture que tu lui donnes par jour, de nourriture / d'énergie que tu lui fournis par jour. Qu'est-ce que ton corps va faire? Il va faire en sorte de faire baisser ton métabolisme de base à 1200, de telle sorte que ce que tu consommes corresponde exactement à ce dont il a besoin pour fonctionner au quotidien. Donc toi, tu es là, tu te dis, bien, j'étais à 1200, j'étais à 1700, pardon, et je commence à consommer 1200. Et puis au bout d'un temps, tu vois que tu ne maigris pas et tu ne comprends pas. Alors que tu manges que dalle, parce que 1200, les gars, c'est que dalle. Donc les calories, vraiment, à moins d'être suivi ou d'être cralé sur la matière, tu maîtrises la chose, il faut y aller doucement. Dans un premier temps, les gars, vraiment, mettez ça de côté. Essayez d'abord de réapprendre à manger normalement. Conseil numéro 6, il manque un truc. Highlight. Ouais, en plus, j'avais commencé, je vais pas trop en faire, il fait chaud. En soi, franchement, day make-up, c'est très light, très mignon, très simple, très... j'en fais pas trop. Donc, nous en étions où, les gars? Nous en étions au conseil numéro 6. Et le conseil numéro 6, encore
en rapport avec la nourriture. Celle-là, je la tire d'un gars qui est spécialisé dans tout ce qui est habitude, routine, etc. Il parlait de l'expérience des femmes de sa famille parce qu'ils sont toutes en situation d'obésité. Elles étaient là, j'ai des stratégies à mettre en place pour éviter de craquer. Elle-même était partie à une conférence sur la nourriture, etc. Et le formateur sur place, waouh! Je vieillis vraiment. J'aurais simplement pu vous donner le conseil sans tout ce contexte. Parce que j'ai fait exactement comme ma daronne. Quand elle me raconte une histoire, vous voyez, quand elles veulent vous raconter un truc, elles commencent par le début de la journée, elles ont été aux toilettes, et puis elle a été acheter des pommes, et puis elle a croisé le facteur, et puis elle a vu Tantine X. D'ailleurs, aux infos, il passait ça. Elle va te faire le tour pour venir te donner une information qui n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Waouh! Waouh! C'est chaud. Donc, je vais me concentrer. Conseil 6. Ne ramenez pas les ennemis à la maison. Alors oui, théoriquement, il n'y a aucun aliment qui est ton ennemi. Tous les aliments sont bons et beaux. Tout est question d'équilibre. On sait que si on est en mesure d'être équilibré, on n'en serait pas là. Ok? C'est parce que justement, il n'y a pas de mesure, pas se doser, que certains aliments peuvent être considérés comme les ennemis de ton objectif. Honnêtement, les gars, ça sert à rien de se dire, oui, je vais prendre le gros paquet d'M&M's, je vais prendre mes petits chips nachos avec le fromage en plus à tremper dedans, le pot de Häagen-Dazs Macadamia Nut Brittle, ou celui cheesecake, ou le praliné là avec, non, c'est, oulala, celui, attends. Tu vois, c'est celui avec les morceaux de noix de pécan. Je crois que c'est noix de vanille, noix de pécan, caramel ou quelque chose comme ça. Oh! Incroyable. Vraiment. Qu'est-ce que je disais? En te disant, oh, ça va rester dans mes placards, ça va rester dans mon congèle. J'irai piocher dedans de temps en temps. C'est faux. Tu te mens à toi-même. Je vous ai dit, vous allez entamer quelque chose qui est stressant à tous les niveaux. Donc, autant s'éviter de se mettre ce genre de challenge. Parce que tu vas être là installé dans ton canapé et tu vas avoir l'esprit attiré vers la cuisine. Et tu vas te retrouver dans une situation où tu es là, tu es en train de te battre contre toi-même pour ne pas aller chercher ton petit plaisir dans le congèle. Même les cas où j'ai des invités, non. S'il faut, soit tes invités ramènent eux-mêmes et repartent avec, ou alors t'achètes uniquement le jour où tu reçois et quand les invités partent, tu leur donnes. Les gars, facilitez-vous la vie. On commence à être bien là, non? Mais il manque encore un truc. Conseil numéro 7. Vous allez me dire, c'est un peu en contradiction avec le précédent conseil, mais je m'explique. Ne vous privez pas. Ouais, je sais, c'est bizarre alors que je viens de vous dire, ne ramenez pas les ennemis à la maison. À 2 conditions. À condition que 1, vous le fassiez vous-même. 2, que ce soit une version allégée. Par exemple, tu veux manger cheesecake, manger un gâteau, tu veux même manger de la glace, tu peux. La seule condition, c'est que tu le fasses toi-même. Tu vas chercher tous les ingrédients et tu fais. Et attention, n'oubliez pas la deuxième condition, c'est que ce soit une version allégée. Par exemple, moi, là, ça fait plusieurs jours que j'ai envie de manger des M&M's. Et comme je dois respecter mes 2 conditions, ces 2 conditions-là, je me suis dit, je vais faire mes M&M's moi-même. Je suis encore en train d'élaborer le comment. Et comment je le vois? Je vais acheter mes cacahuètes, chocolat noir, des galettes de riz. Je fais fondre mon chocolat noir. J'écrase les galettes de riz pour avoir du croustillant. Et j'enrobe tout ça avec ma cacahuète. Et je congèle. Si ça fonctionne, je ferai mes M&M's. Alors forcément, ça ne sera pas exactement le goût du M&M's parce que tu as quand même une bonne quantité de sucre dans cette histoire. Mais je ne serai pas loin. De nouveau, faites-vous plaisir, ne vous privez pas, mais respectez bien les 2 conditions que je viens de vous citer. La bouche. Conseil numéro 8, alors qui est probablement le 2e plus important, c'est ton sommeil. Vous n'imaginez pas à quel point le sommeil et la récupération jouent des rôles importants dans tout ça. Et quand je dis tout ça, c'est peu importe ton objectif. Que ce soit en termes de perte de poids, de prise de masse, de performance, si tu dors mal, ça va avoir des répercussions négatives sur ton objectif. Si tu dors bien, pousse, on passe. Mais si tu es quelqu'un qui dort mal, quand tu te réveilles le matin, tu te sens jamais complètement reposé, tu as tout le temps des coups de mou, tu vas devoir repenser ton hygiène de sommeil. C'est hyper important. Tu as l'alimentation, le sommeil et puis le sport qui vient derrière. Si les 2 points avant ne sont pas maîtrisés,
tu pourras faire tout le sport du monde derrière, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Même tu manges bien, tu fais bien ton sport, tu rentres, tu dors 2 heures du mat parce que tu es là en train de scroll, sachant que tu dois te lever à 6 heures, 7 heures peut-être. Tu dis ça va parce que tu es relativement opérationnel. Mais en fait, non. Tu fous la merde dans tes gains, tu fous la merde dans ta perte de poids. Et vraiment, ne négligez pas le sommeil. Si vous dormez mal, prenez le temps de résoudre ce problème-là. Ça, c'est la bonne couleur. Conseil numéro 9, tu vas te peser une fois et puis tu vas te repeser dans 4 mois. Vous devez arrêter d'être obsédé par le poids et le chiffre qu'indique la balance. Ce n'est qu'un indicateur parmi d'autres et c'est loin d'être l'indicateur le plus pertinent. À moins de faire de la compétition, d'être dans un sport particulier qui vous demande d'avoir un certain poids pour rentrer dans une catégorie, ça ne sert à rien de se peser tous les 4 matins et d'être déprimé parce que entre 2 semaines, le chiffre ne change pas. Ce n'est pas la meilleure des solutions pour traquer votre évolution. Comme j'ai dit, tu vas te peser au début et tu vas te peser dans 3-4 mois. Entre, ce que tu vas faire, c'est prendre tes mensurations et prendre des photos régulièrement. Parce que c'est tout à fait possible que tu ne perdes pas de poids et que ton corps change. Et puis surtout, les gars, il n'y a pas que le poids qui est un indicateur de progrès. Entre le jour 1 et le jour 30 par exemple, mais si tu n'as pas perdu de poids, tu peux progresser sur autre chose. Tu peux progresser sur ta condition. Tu peux certainement avoir progressé sur ton endurance. Tu peux avoir progressé sur ta force. Donc pour bien faire, pour éviter d'être frustré constamment parce que à cause du chiffre et différents indicateurs qui vont permettre de traquer votre progression sur différents paramètres et pas que sur le poids. Et soyez contente si tu observes que voilà, au jour 30 par exemple, le poids n'a pas baissé, mais sur une séance que tu avais testée au début, tu galères beaucoup moins. Mais arrêtez l'obsession de la balance. Et des années que je le dis, mais vous n'êtes pas écouté. Toutes les semaines, j'ai des messages dans les DM. Cache-toi bien. Cache-toi bien. Regarde-moi. Donc je disais, fais à moi que je me donne à fond et je vois pas de résultat. D'ailleurs, ça me met notre dernier conseil, vous allez devoir être patiente avec vous-même. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que vous sous-estimez le temps qu'il faut à votre corps pour réagir à un programme et de commencer à voir les résultats de ce programme-là, en tout cas en termes de transformation physique. 1 mois, c'est pas suffisant que pour déterminer si oui ou non le programme que tu es en train de suivre il est efficace ou pas. Vous devez vous sortir de la tête cet impératif du dans 1 mois, dans 3 mois, il faut que j'ai obtenu tel résultat. On va pas te payer parce que tu l'as fait en 1 mois. Il n'y aura pas de cérémonie, de médaille, que dalle. Les gars, détendez-vous. Plus vous allez intégrer le fait qu'il ne s'agit pas que de quelque chose de ponctuel, le temps d'un mariage ou juste pour les vacances. Au mieux, vous allez vivre cette expérience. Après, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à vouloir faire un petit truc, une sèche ou que sais-je, pour un événement particulier. Mais là, je m'adresse plus aux personnes qui ont envie de changement et de changement durable. Ça prend du temps. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, il y a une différence entre le poids que tu as pris il y a 1 mois et le poids que tu accumules, que tu traînes depuis 10 ans. Moi, par exemple, dans mon cas, la différence entre Waouh! RDC représentant. Donc, je disais, la différence entre les 2 photos que vous pouvez voir, le gras que j'ai stocké peut-être sur 4, depuis janvier, allez, sur 4-5 mois grand max. C'est plus simple d'éliminer ce genre de fat-là que pour quelqu'un qui traîne ses kilos depuis 10 ans. Ton combat va être plus difficile. Donc oui, moi, je peux vous sortir des images. Regarde ce que j'ai fait en 2 mois. On n'a pas le même mode de vie. Je suis sportive de base. Avec l'expérience, j'ai plus facile à faire des gros changements. Donc, j'ai ma propre histoire, mon propre parcours jusqu'ici qui me permettent effectivement d'avoir ce genre de transformation sur un temps plus court. Ne vous calquez pas uniquement sur les transformations incroyables que vous voyez sur les autres pour déterminer si oui ou non votre transformation prend trop de temps. Comme je dis toujours, fais ta part, le corps suivra. Il va céder. Quand faut-il se faire confiance et être patiente avec soi-même. Je mets le gloss pour finir. Pour la touche de... Et puis je me change. Et je l'ai tué ce gloss. C'est le Fenty Hot Chocolate. En fait, je l'ai fait tomber. Il ferme plus. Ça m'a saoulé. Je dois le racheter. Ce gloss est juste incroyable. Voilà tout les gars. Donc comme je vous ai dit, ça c'était la petite introduction à la série de vidéos pour la sèche. Dans les prochaines, je vais m'attarder un peu plus spécifiquement sur certains points. Bien tout vous expliquer les différentes phases de la sèche, la phase de préparation, comment établir une routine, comment manger aux différentes phases de la sèche, comment s'entraîner. Enfin bref, vraiment, je vais tout vous expliquer. Vraiment, je vais faire en sorte de synthétiser un maximum d'informations pour tout vous balancer. Alors, vous l'avez peut-être vu passer sur Insta, mais si ce n'est pas le cas, je vous annonce que je suis officiellement une
Teammate Women's Best. J'ai rejoint la team. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai même pas encore essayé la tenue. Je vais en essayer une là. On va voir ensemble si ça me fit bien. Alors, je vais tester cette combo avec les nouveaux coloris qu'ils ont sortis. Ça, tu vois, ça me va juste incroyablement bien au teint. Regardez-moi cette couleur, les gars. Vous voyez l'importance d'avoir une belle tenue? C'est que ça te stimule. Ça te donne envie d'aller t'entraîner. Oh là là. Oh là là. Attends. Oh là là. God damn. Oh là là. Oh là là. Fini pour aujourd'hui. Je laisse ici dans la joie. Du coup, rendez-vous sur les prochaines vidéos Focus Sèche. D'ici là, portez-vous bien. Commencez déjà à réfléchir à tout ce dont on a parlé dans la vidéo ici. On se retrouve très prochainement entre meufs gaillardes. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas fini. J'ai un code maintenant à vous balancer. Genre, simple et efficace. Et utilisez sur Women's Best. À bientôt les gaillardes!